Alors, on va débuter aujourd'hui. Nous sommes mardi le 21 février. Vous savez généralement, je fais mes Facebook Live le lundi, mais là, vu que c'était congé, alors je l'ai fait le mardi. Et j'enregistre le Facebook Live et on va aller le refaire, on va aller le mettre sur YouTube là, pour les gens qui n'ont pas accès à Facebook. Alors, fait que aussi, la semaine passée, je fêtais mon 17e anniversaire avec vous. Alors, ça fait 17 ans que Analystech existait, qui est maintenant devenu le Graal boursier. Il y a la division Analystech et le Graal boursier. Alors, fait qu'on a eu la semaine passée 17 ans. Je vous remercie de votre confiance. On a Analystech a changé un peu aussi. Avant, on avait juste des analyses et maintenant, on a des formations aussi. Alors, puis comme je m'amuse à dire, on a la plus belle formation au monde. Alors, fait que c'est ça. Fait que c'est agréable. C'est super agréable. Et là, on va aller faire une autre petite règle. Là, j'ai pas une autre, mais c'est une règle d'or. Et parce que je me suis fait poser des questions hier, une question entre autres, et ça a emmené beaucoup de commentaires. Lynn, qu'est-ce que tu regardes le matin? Toi, tu lis quoi? Moi, je lis rien. OK? Moi, le soir, je fais mes scans de marché. En faisant mon scan de marché, c'est le même scan que je fais depuis 25 ans. Alors, puis, je peux vous dire qu'il me guide un peu partout là où le marché veut s'en aller. Après ça, le matin, je vais voir les futurs. Je veux savoir, après ça, l'or, le pétrole, les commodités en général. Puis, je regarde mes analyses et c'est là que ce que j'avais préparé la veille, le matin, je suis en mode production et je dépose toutes les analyses sur le site d'Analystech. Alors, et ça, je vais vous dire, ça, c'est un de mes mentors qui me disait, lorsque dans un de mes premiers cours d'analyse technique, il disait, quand on fait de l'analyse technique, on lit pas les journaux économiques et on n'écoute pas les nouvelles économiques. Alors, c'est que et puis je peux vous dire, c'est vrai, ça aide énormément à avoir un jugement posé sur l'analyse. Et moi, je peux vous dire que l'analyse que l'on fait, généralement, je vais aller voir que ce que le marché anticipe, il est déjà escompté dans le titre. Alors, et on va débuter aujourd'hui avec le Dow Jones parce que là, on a quand même une baisse de 626 points présentement au moment où on se parle sur le Dow Jones. Et voyez-vous, là, on avait un fameux triangle il l'a-tu swingé à l'intérieur de son triangle. Là, il est sorti. On est le prochaine étape, le prochain point, c'est-à-dire point technique, c'est sa moyenne mobile de 100 jours, qui est à 32 994. Et là, présentement, on est à 33 190. Ça veut dire qu'on est à 200 points d'aller tester la moyenne mobile de 100 jours. Et vous savez, ma moyenne mobile de 100 jours, c'est mon meilleur ami. Alors, fait que mais par contre, elle est quand même haussière, fait qu'il va peut-être venir se rasseoir et rebondir sur sa moyenne mobile de 100 jours. Pour ce qui est de l'or, il n'y a aucun changement par rapport à ce matin. Alors, on est autour de 1820, je pense, autour de 1815. Il n'y a rien. Le pétrole, on est toujours de 77, 76 $ le baril de pétrole. Et cette semaine, on a des résultats financiers. On a quand même une belle semaine. On a commencé le marché négatif aujourd'hui et on a commencé avec Walmart, Home Depot, Tech, qui nous ont donné les résultats et ça se répercute un peu sur le marché. On va voir aussi, puis on va les analyser, puis j'ai d'autres analyses aussi à vous proposer. On a Nvidia qui dépose. Ensuite, on a Alibaba et on a Beyond Meat et on va terminer la semaine avec CIBC vendredi. Puis, on termine la semaine avec CIBC, mais c'est CIBC qui commence l'envol sur les secteurs financiers, sur les banques. Alors, je termine en vous présentant l'indice du secteur financier. Alors là, on va aller voir. Aujourd'hui, on avait Walmart qui est dans la consommation de base, mais avant c'était discrétionnaire. Là, maintenant, ils ont beaucoup de nourriture. Il y a Home Depot, construction de base, de discrétionnaire, c'est-à-dire, alors on va aller voir ces deux secteurs-là avec les principaux titres dans les indices. Fait que le discrétionnaire américain, le symbole, c'est le XLY. Et voyez-vous, regardez là, on est dans un couloir, il a traversé sa moyenne mobile, il n'a pas été capable de venir traverser ici sa résistance, alors là, il a recassé, il redescend à la baisse. Alors, fait que pour l'instant,
tant et aussi longtemps que je suis sous ma moyenne mobile de 100 jours, je peux avoir des fluctuations de marché quand même assez importantes là, sur le secteur. Alors, ce matin, on avait Home Depot qui, dans l'indice du consommation discrétionnaire, représente presque 9%. Alors, et la plus grosse position, c'est, voyez-vous, c'est Amazon à 23,13%. Ce qui veut dire, c'est que quand vous suivez, on voit souvent, on ne voit pas souvent, c'est quasiment rendu généralisé, là. Les gens disent, on achète des ETF. Quand vous achetez un ETF comme le XLY, vous devez examiner aussi en même temps c'est quoi les titres qu'il y a à l'intérieur. Des fois, là, il y a juste un titre qui va faire descendre le marché, l'indice. Fait qu'aujourd'hui, voyez-vous, 23% sur Amazon, Tesla 15% et l'autre à 9%. Ben là, on est rendu 23,18. On est presque rendu à 50% là, dans les 4 titres. On a juste à regarder les 5 premiers titres, là, puis on a 50%. Fait qu'on sait où est-ce que le marché va aller en regardant les titres à l'intérieur de l'ETF. Fait que des fois, c'est aussi risqué de prendre un ETF que de prendre le titre. Alors, on fait comme ça. Fait qu'on a Home Depot, les résultats ont été quand même pas à la hauteur parce qu'on voit bien ici, là, regardez, le marché ici a poussé Home Depot sous sa moyenne mobile de 100 jours. Puis, voyez-vous ici, j'avais une très bonne résistance que Home Depot n'a jamais été capable de percer. Il a essayé deux fois, puis là, il est revenu à la baisse. Alors, fait que Home Depot, j'ai une cible. Moi, j'ai une cible à la baisse sur Home Depot. Alors, et cette cible-là, elle date de plusieurs mois, c'est long. C'est pas d'hier que j'ai une cible baissière sur Home Depot. Bon. Alors, c'est que là, on va le laisser s'accumuler, le descendre, puis fait que pour moi, techniquement parlant, sous sa moyenne mobile de 100 jours, c'est pas un achat pour moi. Vu qu'Amazon, c'est le titre qui a une pondération de 23% presque 24% dans l'ETF de la consommation discrétionnaire. Bon, Amazon, voyez-vous, là, c'est ma moyenne mobile de 100 jours, c'est mon meilleur ami. Regardez, il est monté dessus, il n'est pas monté dessus, il est allé le toucher, il a cassé et j'ai pris des petites notes. Ouais, OK. Fait que, voyez-vous, ici, là, j'avais la moyenne mobile de 100 jours, le frein là. Bon, puis je suis haussière à long terme sur le titre. Alors, quand il est sorti ici hors de son couloir baissier, il est monté. On a eu une accumulation, il est reparti. Là, il corrige, il va venir, là, il vient tester son Fibonacci à 61%. On va voir s'il poursuit. La seule chose qu'il faut vérifier, les moyennes mobiles 8,34 veulent se croiser à la baisse. Alors, il y aurait peut-être des grosses chances que le titre qu'Amazon descende encore plus profondément. Alors, c'est ce qu'on va vérifier là d'ici les prochains jours. On va être quand même bien dosé, bien enligné sur la direction que va prendre Amazon. Puis regardez ma moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Alors, fait qu'on va le laisser descendre. Puis après ça, il va nous faire des mouvements haussiers. Peut-être dans 1 mois, 2 mois, on va rembarquer dans le titre. Puis là, on va aller chercher un 30-40%, là, techniquement parlant, avec la technique point de figure. Maintenant, allons voir la consommation discrétionnaire, parce que Walmart a déposé ses résultats ce matin. Ça a été, le marché a mal réagi hier soir après la fermeture des marchés. Ben, il n'y a pas de fermeture des marchés, mais après non, c'est ce matin. Le marché a quand même été un peu plus agressif ce matin. Mais Walmart, il représente juste 4,6%. Vous savez, il y a de la nourriture, puis il y a un peu de tout dans le Walmart, mais la plus grosse position, le titre le plus ayant une pondération plus élevée, c'est Procter & Gamble à 14%. Bon, alors, fait qu'on va aller voir qu'est-ce que Walmart a fait. Fait que ça, là, je suis dans mon indice de la consommation de base. Et là, on voit qu'il est entre sa résistance et un support. Fait que la résistance, là, je vais aller voir mes notes. OK. Fait que j'ai un support à 72 et j'ai une résistance à 76. Alors, vous savez, il peut se promener là-dedans, là, pendant un certain temps, là. Puis, voyez-vous, là, présentement, regardez où est ma moyenne mobile de 100 jours. Et ça, là, la moyenne mobile de 100 jours où elle est là, c'est super beau. Autant la hausse ou à la baisse, alors surveillez là, ça devient super important.
Moyenne mobile de 100 jours, c'est votre meilleur ami. Alors, et là, voyez-vous Walmart. Walmart était coincé entre sa moyenne mobile de 100 jours et une résistance. Et ce matin, il a parti, en a fermé son gap, qui avait fait peut-être une dizaine de jours. Puis après ça, il est parti et là, on va voir. Est-ce que Walmart va rester, va continuer à s'accumuler? Ben, c'est ce qu'on va voir là, mais pour l'instant, voyez-vous, on est dans un range des indécisions de marché. On avait aussi Tech Resource qui a annoncé ses résultats ce matin. Et là, voyez-vous, là, on a vraiment un beau, pour moi, là, c'est un super de beau bull trap. Ça veut dire il a sorti ici, là, il a traversé sa résistance, une résistance, un nouveau haut. Et là, il est pas capable, là, présentement, il est en train de redescendre. Alors, c'est que, est-ce qu'on est en présence d'un beau bull trap? Pas probablement. Un bull trap, ça se reforme pas de suite. OK? Ça prend des mois avant que le titre revienne, puis des fois même des années. Alors, pour l'instant, moi, c'est pas, techniquement parlant, c'est pas possible pour moi. Et vous savez qu'Analyse Tech, là, je vous mets, on a plein d'idées, on a plein d'idées, on a plein d'analyses techniques. Ce matin, j'avais, je pense, entre 12 et 14 analyses à présenter à mes clients. Alors, vous savez que c'est des abonnements à 50 $ par mois. Alors, c'est vraiment une belle petite mine d'or pour les investisseurs. Et toujours basé sur l'analyse technique. Alibaba aussi qui va déposer ses résultats cette semaine. Et voyez-vous, là, il avait percé la fameuse résistance de partout, là. On dirait que tout le monde a la même résistance à la tête. Il n'a pas été capable de la percer, il est revenu. Alors, mais j'ai pas de cible sur Alibaba. J'avais déjà une cible qui a été atteinte, mais là, pour l'instant, là, je regarde le titre et j'ai rien d'extraordinaire. Puis regardez ici, là, il m'a fait des nouveaux hauts d'année, hein, puis j'avais pas de volume. Alors, fait que c'est pas quelque chose qui est intéressant pour. Disons qu'il y a mieux présentement sur le marché. Beyond Meat qui va déposer aussi ses résultats et il y a eu une entente. Il y a eu, je pense, que c'est McDonald's qui va offrir ces produits-là. Là. Alors, fait que ça a sorti comme ça. Puis, mais le marché n'a pas réagi. Ça va peut-être être pour lui une occasion d'aller développer son produit, d'offrir un produit dans une grosse chaîne. Mais pour l'instant, le marché, c'est pas, ça l'a pas vraiment là titillé comme ça. Là, fait qu'on va voir comment le marché va réagir. Alors, et voyez-vous, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein? Puis tantôt, je vous dis de ne pas écouter les nouvelles, là, mais ça, c'était une bonne nouvelle. Mais voyez-vous, le marché réagit sobrement. Fait que ça veut dire, les nouvelles, regardez le graphique, on voit très bien que il y avait pas grand-chose d'énervant dans cette nouvelle-là. On termine la semaine vendredi avec la banque CIBC. Voyez-vous, fameuse moyenne mobile de 100 jours. Pas capable de la percer. On est là, aujourd'hui, il est négatif. Il est vraiment dans une zone de surachat. Je ne suis pas haussière sur la banque CIBC. Et la semaine prochaine, là, nos banques, là, les résultats sortent. Là. Fait qu'on va avoir les 2 prochaines semaines, là, on a quand même service financier canadien va être assez. Ça va être un sujet quand même assez important là, dans nos analyses. Alors, fait que pour l'instant, CIBC, je suis pas haussière sur le titre. Et vu qu'on est dans la finance avec la banque CIBC, mais je vais aller voir mon TSX de la finance. Alors, mon TSX de la finance, voyez-vous, il avait percé ma moyenne mobile de 100 jours. Puis là, je suis en zone de surachat. Alors, et souvent, voyez-vous, là, je vous mets les 3 indicateurs. Vous savez que c'est lorsque j'ai un trio, dans le trio, j'ai la même constance qui arrive. C'est-à-dire que les 3 sont à la hausse ou les 3 sont à la baisse. À ce moment-là, ça devient une pondération, une probabilité devient un peu plus grande là, en la faveur, soit à la hausse, soit à la baisse. Alors, dans ce cas-ci, les 3 sont plus à la baisse. Alors, fait que ça nous dit que présentement, secteur financier est un peu plus il est sous notre radar présentement. Alors, j'ai aussi, vous savez, votre cadeau de Noël,
Taïwan, que la semaine passée, ben, M. Buffett, ou la semaine passée, l'autre semaine, a dit qu'il était sorti, là. Puis il nous a dit qu'il sortait, qu'il était sorti dans le dernier trimestre, mais c'est dans le dernier trimestre qu'il nous avait dit qu'il était rentré. Fait que là, c'est assez, il y a une divergence là au moment de penser et en même temps il y a eu une très grosse divergence sur le titre et ça c'est une divergence là que je vais vous dire que c'est à mettre dans un livre. C'est que là voyez-vous le titre était montait et le stochastique, lui, descendait. Alors, on avait vraiment une divergence. Le stock monte et le RSI descend. Ça fait que ça nous mentionnait que s'il cassait ma ligne de tendance ici, mon support là, le titre allait poursuivre. Je suis quand même toujours haussière, mais je me dis, il y a une belle progression. C'est normal qu'il redescende, puis après ça, il va repartir. Mais pour l'instant, c'est pas, est-ce qu'on rentre aujourd'hui dans le titre? Techniquement parlant, non. C'est pas un point d'entrée intéressant. Il faut attendre qu'il y ait du mouvement qui se passe sur le titre. Et alors, c'est ça. Alors, c'était, voyez-vous, j'ai fait le survol des titres que j'avais sur le titre. Et là, c'était mes positions. Fait que là, fait que voyez-vous, si vous aimez nos analyses, vous allez adorer nos formations. Et je vous remercie de votre présence. Et on va aller voir, je vais vous faire un transfert. On va aller voir le marché en temps réel. Alors, fait que présentement, voyez-vous, on perd toujours 667 points sur le Dow Jones, OK, c'est revenu, sur le Dow Jones. Et voyez-vous, regardez là, marché canadien, les banques, secteur, il est rouge. OK, alors, et on voit que la Banque nationale revient sous 100 $, la BMO perd 3 $. Alors, c'est quand même assez... ça nous dit que le marché quand même va surveiller. Puis il y a tout, vous savez, vous ne pas oublier notre secteur bancaire où tous les titres en revenus, là, une hausse de taux, c'est problématique pour les titres qui versent un dividende. Ça peut devenir problématique avec une hausse de taux qui continue là à progresser là. Alors il faut c'est pas négligé là parce que parfois, des fois, les gens disent achetez-vous des titres à dividendes, vous allez voir ça, c'est super facile. Moi, je peux vous dire que quand j'étais courtier, il y a une période que nos titres à dividendes, on les haïssait. Parce que justement, toutes les autres montaient, parce que les taux d'intérêt montaient, mais on avait des titres, nos clients voulaient avoir des titres à dividendes. Mais titres à dividende, quand on n'est pas dans le bon sens, je peux vous dire que c'est pas parce que tu encaisses un dividende de 4 puis ton stock qui fait 20 que tu as le sourire. Non, non, tu l'as pas. Alors, et là, voyez-vous ici, les ETF américains, ben, sont tous négatifs. Dans la journée qu'on a là, c'est normal. Mais là, je vais vous dire si on s'en vient là, sur le S&P 500 avec ces gros titres sur le S&P 500. On a Apple qui perd 4 piastres, Microsoft qui perd 6 $, Google qui a descendu en bas de 92 aujourd'hui, qui perd 2 $, Amazon, Berkshire Hathaway qui perd 6 $, Tesla qui revient en sous le 200 $. Alors, et Nvidia qui lui aussi corrige. Puis Nvidia, là, je vous l'ai pas présenté, mais mes 3 indicateurs sont en surachat. Alors, fait que techniquement parlant, c'est pas possible qu'on ait une correction sur le titre. Alors, fait qu'on voit que le secteur américain quand même est quand même bien c'est pas jojo. Et voyez-vous ici, j'ai mis ici le Dow Jones. Et dans vous savez que le Dow Jones, puis là, je vais vous faire une vidéo qui va être sur YouTube, là, la différence entre le S&P 500 et le Dow Jones. Voyez-vous, dans le Dow Jones, j'ai 2 titres qui se retrouvent dans les grosses positions du S&P 500. Et c'est Apple et Microsoft. Et les autres positions, voyez-vous, ne sont pas les prépondérantes là, dans le S&P 500. Alors, fait que Apple, c'est un gros joueur, Microsoft aussi. Puis comme Apple baisse,
ben, Monsieur Buffett corrige lui aussi. Puis, il a mentionné dans son communiqué qu'il avait augmenté sa position dans Apple. Alors, mais je vous dis, j'ai pas vérifié là, combien il avait acheté d'actions en tout là pour, mais c'est un titre qui, selon lui, devrait bien faire. Puis, quand il a racheté, ben, il a racheté quand Apple a redescendu autour de 130 $. Alors, fait que c'est comme ça qu'il a réussi à prendre une position dans Apple. Parce que c'est les gros gestionnaires, ils vont aller chercher des titres. C'est quand le marché, vous savez, c'est quand un titre baisse, mais que le fondamental est là. Ben, les institutionnels, c'est comme ça que eux autres, ils vont aller prendre des positions. Et ça, c'est Peter Lynch qui le mentionne, là. C'est que si tu aimes le fondamental d'une entreprise, là, tu te dis, bon, c'est beau, moi, tu sais, le ratio d'endettement, tout ça, tout est beau. Techniquement, il y a une correction. Tu surveilles, pour ça, tu prends une position à la hausse. Fait que c'est un peu ça que l'institutionnel fait. Ils viennent chercher des titres. Vous savez, quand nous autres, on est des petits joueurs, là, quand on met des stocks de protection sur nos titres, c'est pas nous autres qui vont faire baisser le marché, là. On est une petite graine dans le marché. Fait que c'est pas nous qui font basculer là, des secteurs comme tel. Alors, fait que c'est ça. Fait que c'est l'institutionnel qui mène. Et c'est à nous, lorsqu'on a du beau technique, de prendre position. Et on va toujours sortir d'un stock, on ne sortira pas au meilleur prix, ok, parce que on va toujours laisser de l'argent sur la table. Alors c'est un peu ça qui est notre compte à nous là. Puis même l'institutionnel, quand ils sortent d'un stock là, ils peuvent pas sortir au plus haut là parce qu'ils ont du volume. Puis quand ils sortent d'un stock là, mais il y a une planification qui se fait sur l'ensemble des titres qui détiennent dans le portefeuille. Alors, ben là, je vais arrêter le partage. Alors, c'est sur ça que se termine aujourd'hui le Facebook Live et on se revoit la semaine prochaine et je vous fais la vidéo va être sur YouTube, le Facebook Live va être sur YouTube, alors ça va vous permettre d'aller revoir, visionner à nouveau le Facebook Live et puis bon, on se revoit lundi prochain.